Alors, rapidement, et si on parlait de la journée d'hier, déjà Manchester City qui s'était posé contre Mönchengladbach sans forcer. Non, mais sans forcer. Ouais. Et quelle dynamique pour les joueurs de Guardiola, Rudy Bushman. Est-ce que nous sommes capables de dire qu'actuellement, City est la meilleure équipe en Europe? Oui, ouais. Ouais. On n'en est pas loin, en tout cas. Ouais, je pense, ouais. En tout cas, ce match m'a déçu, surtout du côté de Gladbach. Je m'attendais à plus de résistance, moins de fautes techniques. C'est vrai qu'en face, c'est quand même Manchester City. C'est un ogre offensivement, au milieu de terrain. Ouais. Défensivement, ça va plutôt bien. Je suis d'accord avec ça. Mais Hugo envisage pour montrer là où il a joué dans Ligue des Champions. Par exemple, pour te dire, la phase de poule du côté de Gladbach, c'était pas facile, mais j'ai aimé leur mentalité. Et là, quand tu vois qu'il leur faut attendre jusqu'à la 50e minute pour voir la première incursion dans la surface de City, ça, c'est un bagage qui n'est pas normal. Surtout qu'il y ait des joueurs, notamment sur l'aile gauche, capables de percuter, de proposer quelque chose. Mais que de fautes techniques. Franchement, parfois, on se serait cru dans un match de, je ne sais pas, Bundesliga 3. Et encore, franchement, je ne sais pas comment ça joue dans le championnat, mais ça doit être pas mal quand même. Mais que de fautes techniques à la relance, mauvais contrôle, les mauvaises passes, ça je ne les compte même plus, offerts à l'adversaire. Mais côté City, tu vois, franchement, si par exemple Hugo Moon, qui a regardé les matchs du Barça, donc de Guardiola, et qu'ensuite il n'a plus regardé le foot du tout, et qu'il aurait regardé ce match Mönchengladbach contre Manchester City, il n'aurait jamais pu deviner que c'était Pep Guardiola le coach. Parce que ça a vraiment changé. Ça a vraiment changé. Hugo, équipe pi verticale, pi direct tout, qui fait les retours défensifs ensemble, qui multiplie les actions offensives, parce que quand tu regardes toutes les actions, c'est incroyable comment c'était facile de rentrer dans la surface de Gladbach. Pour deux raisons. D'abord parce que y a une supériorité technique côté City qui est claire et nette. Et puis tout parce que le placement de Gladbach était vraiment douteux. Ils étaient en nombre, c'est vrai, mais ils étaient mal placés. Donc pour moi, c'est encore une fois City qui gagne de cette évolution de Pep Guardiola. Et c'est ça qui fait que c'est un candidat extrêmement sérieux au titre final. Parce que je souhaite bon courage à n'importe quelle équipe qui va se trouver face à Manchester City. Mais est-ce que tu as vu le nombre d'occasions? Mais c'est complètement fou. Effectivement, Rudy. Mais bon, Mönchengladbach, c'était une belle aventure vraiment en premier tour. Mais là, c'est carrément on marche qui trop haute pour eux. City, moi, il y avait rien. Moi, j'ai vu le match. Moi, ouais, City qui maîtrisait le match là de bout en bout, mais surtout dans tout les compartiments joués là. Et puis, comment ne pas parler de cette nouvelle masterclass signée Joao Cancelo, lui qui est replacé à gauche parce que Guardiola a surtout eu des problèmes à gauche. Il a eu Angelino qui l'a laissé partir parce qu'Angelino ne pouvait pas vraiment s'exprimer lorsqu'il était en Angleterre. Et bien que Cunha l'a fait beau jour, Leipzig. Et puis, Benjamin Mendy, que sauter qu'on regarde dans Monaco pour regarder là où c'est du bail différent, c'est un joueur lent, c'est un joueur puissant, c'est vrai, mais avec trop de déchets techniques et puis c'est pas même intelligence tactique là. Et du coup, Cancelo il a été repositionné à gauche avec un autre rôle. Il est latéral quand l'équipe se fait attaquer, mais il est milieu de terrain ou encore milieu latéral si on veut quand l'équipe attaque parce que c'est toujours lui qui vient vraiment créer le surnombre et à l'intérieur du jeu. Et puis avec sa qualité de passe, tout devient plus facile. Il combine avec tout le monde, il est compatible avec tout le monde, etc. Et il faut aussi noter que c'est un Manchester City sans De Bruyne et sans Agüero, et quelques autres cadres, par exemple John Stones qui était sur le banc, lui qui a souvent été associé à Ruben Dias, mais Laporte qui revient petit à petit. Et Laporte, on sait tous à quel point Guardiola aime ce défenseur. Et bien Laporte qui est là, qui est solide, il apporte beaucoup, non mais vraiment beaucoup. City, ce qui était la faiblesse de cette équipe est donc devenue sa force. City qui n'encaisse presque plus de buts. D'ailleurs, c'est en l'autre clean sheet encore. Et pour Guardiola avec compagnie là, et contre équipe Mönchengladbach là. Mais bon,